Bonsoir à tous. Ce que vous venez de voir, c'est une journée de travail. Comme quoi, notre mission n'est pas prête de mourir. Attendez, la deuxième année va arriver. La prochaine fois, je pense que les frères enseignants vont se barrer de l'aïoli. Hein. Mais enfin, ils sont tellement heureux de venir saluer et remercier leurs enseignants. Cette année, ça fait exactement 50 ans que je participe à l'enseignement. Au Chou, c'était en 69, cette année, c'est 2009. Je n'ai pas eu encore mon diplôme. Il va falloir que je m'applique la prochaine fois, sinon je vais me faire refouler. En ce qui concerne le déroulement de l'école publique, il faut dire qu'il y a pas mal de dossiers, et là, il faut quand même remercier notre secrétaire général qui a fait un travail considérable de suivi avec les notes. Nous avons aussi travaillé avec tous les frères de l'enseignement qui sont derrière moi. Nous avons eu une session formidable. On a eu beaucoup d'élèves, beaucoup de travail. Personnellement, je gère les prises en charge de chaque classe, dans 2 classes, et les enseignants qui prennent la place à chaque fois, je dois essayer aussi les noter et donner autant de temps à l'un et à l'autre. Donc c'est un travail de surveillance et je pense que chacun des frères a eu sa place et a eu son temps pour prêcher et pour enseigner. Il y a les frères de Jonc aussi. Ils ont fait 2 équipes cette année. Nous sommes à plusieurs, nous sommes à 9 à enseigner et chacun a pu participer. Jimmy est resté 15 jours à l'hôpital au début de l'école biblique. On a un petit peu souffert, peiné. On a prié pour lui, le Seigneur l'a rétabli, il a quand même participé, pas mal. L'après-midi, c'est pas possible que je puisse faire d'un seul coup pendant 2 heures, parce que j'ai été malade, vous le savez, donc je peine. Donc je fais le matin. Mais le matin, on a un entracte d'une demi-heure, mais on fait 3 heures le matin. Donc je peux remercier tous les élèves, leur assiduité, leur amour pour l'étude. Nous avons passé des bons moments magnifiques ensemble. Et la première année et la deuxième année. On leur a fait aussi beaucoup de cours. Tous les frères ont participé. Ils ont eu trouvé leur joie, leur participation. Il faut dire quand même que l'école biblique a un contexte particulier. Là, il y a 2 jours, il y a une femme, une épouse d'un étudiant qui était venue. Et dit, depuis le temps on est parti, ça fait 1 mois qu'on tourne en rond, on s'ennuie. La prochaine fois, l'année prochaine, quand je reviendrai, j'embrasserai les graviers. Il faut dire qu'il y a dès le matin, il y a quand même une ambiance spirituelle, surtout avec les étudiants. Il y a la prière le matin, ensuite à 9h, on a les cours, et l'après-midi également. Le soir, il y a les réunions, et tout ça, ça fait une animation. Il y a une solidarité. Et une chose que je ne faisais pas autrefois, quand un étudiant doit prêcher, eh bien tous les copains, les amis se trouvent autour d'eux, devant sa caravane, et chantent des cantiques et prient pour lui. C'était beau. En dehors de ça, on voit les élèves avec des guitares passer dans les champs, où il y a des caravanes, pour chanter des cantiques et encourager. C'est joli quand on est couché, parfois quand on est fatigué, on les entend chanter autour des caravanes, passer au milieu des caravanes. C'est quelque chose de magnifique, de glorieux. Merci au Seigneur pour cette ambiance spirituelle, pour ce travail merveilleux qui a été fait. Je pense que vous allez prier pour vous. C'est un honneur pour les familles de voir de leurs enfants, de leurs neveux, de leurs neveux, puis des nièces donc, qui sont mariées avec des candidats, des élèves. C'est un grand honneur. Il y a quelque temps, vous vous rappelez également, autrefois on donnait leurs notes là-bas, dans l'école biblique. C'était un peu éparpillé, chacun trouvait pas ses notes et ça passait inaperçu. C'est dommage. Alors je me suis dit, parce qu'à l'époque j'étais encore célèbre, j'étais encore secrétaire de la mission, et je disais, il va falloir faire quelque chose au-dessus du chapiteau. On était moins nombreux les élèves et quand on passait, on leur disait un petit mot d'encouragement, on les présentait à leur famille, c'était quelque chose de magnifique. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'élèves. Alors vous allez prier
que le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je pense que il y en a assez. On continuera avec ce qu'on a. Il y en a déjà encore pas mal en attente. On n'est pas en pénurie. Mais il faut dire quand même que les élèves qui vont à droite et à gauche dans les terrains désignés, dans des régions où le conseil, où les anciens n'iront jamais, où les enseignants non plus, mais ils font des églises, ils travaillent, ils font du porte-à-porte, disons, dans les caravanes, ils soutiennent les jeunes. Il y a une animation importante et intense dans notre mission. Au début, les grands de la Pentecôte disaient au frère Locosec, qui était le fondateur de la mission, il dit « Frère Locosec, ça c'est un feu de paille, ça ne marchera pas, tu verras, tu perds ton temps. » Eh bien, ils se sont trompés lourdement. C'est un incendie. Le Seigneur continue de guérir nos malades, il change les cœurs, il appelle les jeunes, il visite les cœurs désespérés. Il y a aussi, donc, des garçons, des filles, et des ménages qui s'enfoncent dans la drogue, dans l'alcool. Lorsque l'évangile passe, les vies changent. C'est ça, la vie. Ce n'est pas une question d'intellectuel ou de connaissance, c'est une question d'expérience. Et Jésus a dit à un grand savant, un théologien, Nicodème, il s'appelait. Il était venu de nuit rasant les murs pour ne pas se faire repérer. Eh bien, Jésus lui a dit, tu sais, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Comment naître de nouveau, on ne verra pas le royaume de Dieu. C'est quoi le naître de nouveau? Il dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Eh bien, les petits gitans, ils savent. Le Seigneur nous a sauvés, c'est en 1950. Il a amené des milliers au Seigneur aujourd'hui, a débordé les frontières en Europe, partout. Le Seigneur appelle le peuple gitan. Vive le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous allez prier pour vos élèves, hein? Vous allez prier pour nous, vous allez prier pour toute notre mission, pour le conseil de direction qui s'investit jusque-là. Et vous allez prier pour les élèves, les étudiants. Allez, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, patientez s'il vous plaît, frère.